Imaginez une galerie marchande. Il y a beaucoup de monde, c'est la veille de Noël, tout le monde fait ses achats de dernière minute. Et vous avez là, comme ça, planté, à regarder ce spectacle, un homme qui a l'air tout à fait normal, mais qui ne se sent pas très bien, il est en détresse. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perçois tout ça? Il sentait comme une espèce de poids sur sa conscience, sur son mental. Il ne savait plus où il était. C'était un genre d'expansion de conscience, mais négative. Il ressentait tout, il voyait tout. Et avec ça, il recevait des informations venant de personnes dont il ne connaissait absolument rien. Et ces informations étaient du stress, pas le sien, mais un stress qui se rajoutait justement au sien. Le stress des gens qui étaient en retard pour faire les achats, pour les cadeaux, qui étaient dans un rush constant, c'était pas normal, c'était pas une ambiance de Noël. C'était vraiment quelque chose de badant. Et à ce moment-là, il se dit, je vais faire un vélo. Il commence à faire circuler son énergie de haut en bas pour créer un mini état vibratoire. Juste cette circulation-là lui a permis de reprendre pied, d'être beaucoup plus stable et d'imperméabiliser surtout ses perceptions par rapport aux autres. Et il allait faire ses achats lui aussi à la Fnac par la suite. Cet homme, c'est moi, et c'était il y a tout juste un an. Bien sûr, il peut y avoir 1001 explications par rapport à ça. Mais ce genre de perception a commencé surtout suite au fait de faire des voyages hors du corps de façon régulière. Et ce que j'ai perçu, c'était le Pansem de la galerie marchande elle-même et de tous ces gens. Et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, le Pansem, parce que je vous rabats les oreilles avec ça depuis plusieurs articles et vidéos. Mais avant toute chose, je voulais donner quelques nouvelles par rapport au sondage concernant l'atelier que je voudrais organiser. Alors, le thème qui a été choisi était « Qu'est-ce qui nous bloque lors des sorties hors du corps ?» Donc le but, ce serait qu'on en discute, que vous posiez des questions, que vous témoigniez aussi, et par la suite qu'on essaye de trouver, entre guillemets, des solutions à mettre en place. Ou tout simplement, s'il y a vraiment des choses que vous ne savez pas, que je vous donne quelques pistes par rapport à mon expérience, par rapport à celui aussi des autres, et puis voilà quoi. Bon, ça peut aider, ça peut faire la différence. Juste l'information, ça peut faire la différence, et ça, Mark Aubin nous l'a prouvé. Toutefois, il faudra attendre qu'il y ait 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives sur YouTube, parce que j'ai pas envie de faire de live sur Twitch, j'ai pas envie de faire de live sur le Discord en réalité. Alors vous avez déjà peut-être lu Pierre-Emmanuel, ou vous m'avez déjà entendu sur des podcasts dire Pansem ou bien Pansem. Moi je dis Pansem, mais je pense que je vais dire Pansem, c'est plus logique. Et vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et je vous ai expliqué tout simplement que c'était les pensées, les émotions qu'on dégageait via l'énergie. Donc le Pansem, c'est un néologisme, donc c'est un nouveau mot qui a été créé par Valdo Vieira. Vous avez une vidéo qui est présente sur la chaîne et qui parle de Valdo Vieira, de sa vie, son œuvre, puis son amitié avec Chico Xavier, etc. Et comment il a créé un petit peu tout ça, conscientologie, projectiologie, sa volonté d'étudier le phénomène de façon un peu plus rationnelle. Et donc, Pansem, c'est 3 mots qui sont réunis: pensée, sentiment, énergie. Donc, c'est ce qu'on dégage. Et ça lui permet de servir de base pour expliquer les interactions entre la conscience, son environnement et les autres consciences. Elle sert aussi de support intellectuel pour tenter de jeter des principes quant au fonctionnement de phénomènes hyper complexes comme le karma, le couplage énergétique, l'absorption, la diffusion d'énergie. Okay, bon, j'utilise le terme énergie, mais vous savez qu'il faut penser matière subtile. Valdo Vieira sous-entendait par l'adjonction de ces 3 mots qu'ils opèrent toujours, tout le temps, ensemble. Une pensée humaine sera toujours accompagnée par un sentiment, et avec pour support de la matière subtile. À ce titre, ce qu'on appelle matière subtile peut être comparé à un contenant pour la pensée et les sentiments. Ou plus simple, imaginez que l'océan, c'est la matière subtile, véritable charpente de cette réalité physique où on dort tous, et on est content. Eh bien, nous serions des petits poissons qui teinteraient constamment l'eau proche de nous avec des colorants imperceptibles pour nos yeux de chair. Ainsi, je peux émettre une pensée enjouée, une pensée touchée,
une pensée pleine d'émerveillement, ou tiraillée, lasse, triste, etc. Ces pensées forment, si elles sont focalisées et avec une volonté consciente, ou bien inconsciente, quelquefois des structures, comme le fait un atome avec des molécules par la suite quand ils se rassemblent, et donner naissance à ce qu'on appelle forcément les formes pensées. Donc là, vous commencez à avoir une petite hiérarchie. Aussi, la qualité du pensée varie énormément dans la journée, vous l'aurez compris, et un travail est peut-être à faire pour tout le monde concernant cet aspect. Imaginez un endroit lourd, suffocant, stressant, où tout est mélangé, le bon et le mauvais, mais où il en ressort un quelque chose qui est hyper anxiogène. Et bah, c'était ma petite virée l'avant-veille de Noël dans la galerie marchande de ma ville. On peut vraiment ressentir le pensée d'un lieu, et à ce moment-là, faire un vélo peut aider à se déconnecter de ça. Aussi, je ne sais pas si c'est un épiphénomène des sorties hors du corps, mais dites-moi en commentaire si vous aussi, suite à des expériences de conscience, ou alors de façon innée, vous ressentez très facilement les lieux et aussi les gens. La plupart du temps, on souhaite rester aveugle à tout ça, et fort heureusement, ce sens est à son minimum chez moi. A contrario, si le groupe, par exemple, ou la foule dégage de la sérénité ou de la paix, ou, mettons, je vais dans une bibliothèque, je me sens bien. C'est bon, tout simplement parce que c'est tranquille, parce que c'est calme, mais il s'en dégage aussi une atmosphère plus paisible. Le pensée que vous dégagez va jouer aussi avec vos contacts extra-physiques. Vous allez attirer beaucoup plus facilement les assistants ou les helpers comme on préfère les appeler, ou guides, allez si vous voulez. Le pensée posséderait aussi un genre d'inertie. Cela veut dire qu'une fois qu'elle est émise, elle va continuer sa course, et cela va créer des schémas de pensée, et par extension des schémas de comportement. Une personne qui dégage un pensée de raciste ou d'homophobe, c'est vraiment pas cool. Un truc assez dégueulasse et lourd. Et il le fait tous les jours, tout le temps. Limite, il aime nourrir ses idées méphitiques, voilà, quotidiennement. Eh bien, c'est pas avec le contact d'un pensée plus tolérant, une fois, qui va le changer. Une inertie pensénique est en place et il lui faudra faire des efforts pour changer de schéma de pensée. Vous comprendrez que niveau conscience, c'est quand même du lourd. Parce que étendre son champ de perception à ce niveau-là vous rend autonome et responsable. Juste en faisant attention à votre pensée, à celui de votre maison, etc. Pour moi, personnellement, à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout un dormeur. Vous avez beau être dans un corps de chair, ne jamais faire de sortie hors du corps, si vous faites attention à vos pensées et à vos émotions, vos sentiments tout le temps, ou du moins de façon régulière, alors vous n'êtes plus des robots esclaves de schémas que vous mettez en place au pif. Après voilà, le mieux c'est d'avoir un pensée global qui tend vers l'évolution, la complexification bénéfique des rapports entre les humains, éviter d'avoir des pensées de psychopathes génocidaires ou de sociopathes de la playa, parce que vraiment on vous grille à 1000 km pour ceux qui sont sensibles, ça se ressent à 1000%. Et moi je peux vous dire que moi je les évite, les gens comme ça, direct. Enfin, petit point rationnel, on dégage naturellement des signaux inconscients, que le cerveau perçoit sans interpréter consciemment. Je le mets dans le cadre pensée, parce que je ne fais pas le mur, je n'érige pas de mur entre fonctionnement physiologique classique et perception augmentée. Pour moi, il y a une logique et une continuité. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu et à regarder les autres vidéos, notamment celui de Valdoviera. À bientôt.